Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter le cours de la rhodiole. Bon, pour le plan de cours, c'est l'introduction, l'épidémiologie, physiopathologie, la clinique, diagnostic, le traitement et la prévention. Bon, on commence par l'introduction. Donc, la rougeole est une maladie virale aiguë, contagieuse, endémo-épidémique. C'est une maladie déclaration obligatoire, immunisante, c'est-à-dire on fait la rougeole qu'une seule fois dans la vie. C'est une maladie bénigne, mais peut entraîner des complications graves, caractérisée par hautement contagieuse, débutant par un catarrhe oculo-respiratoire, puis un rash maculopapuleuse après 10 à 14 jours d'incubation. Pour les complications sont surtout les surinfections bactériennes et les complications neurologiques. Le diagnostic clinique nécessite une confirmation biologique. Le traitement préventif repose sur l'éviction scolaire et la vaccination. Maintenant, on passe au chapitre d'épidémiologie. Donc, l'agent causal, c'est c'est la paramyxovirus. C'est un virus ARN du genre morbillivirus. Pour le réservoir du virus est humain. Le virus est présenté dans les sécrétions respiratoires dès la fin de l'incubation jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption. Si la maladie la plus contagieuse permet les maladies infectieuses, une personne peut contaminer jusqu'à 15 à 20 autres. Pour le mode de transmission, la transmission est directe, aérienne, par le gouttelet de buffletage et aussi indirecte par les objets souillés. Donc, CVC sur un mode endémo-épidémique avec deux pics dans l'hiver et dans le printemps. L'incidence a fortement diminué grâce à la vaccination. Pour l'âge de survenue, entre 1 et 6 ans, préférentiellement, les nourrissons sont protégés par des anticorps maternels jusqu'à l'âge de 6 à 8 mois. La rougeole est confie une immunité acquise solide qui dure toute la vie. La mortalité est entre 1 à 5% des décès dans les pays pauvres. Les facteurs de risque pour faire des complications, c'est la malnutrition, en particulier la carence en vitamine A, et augmenter le risque de complications. Aussi, un autre facteur de risque, c'est l'âge inférieur à 5 ans ou bien plus de 20 ans, et surtout pour les terrains d'immunodépression. On passe au chapitre de physiopathologie. Donc, après l'inhalation, le virus se réplique c'est-à-dire une multiplication locale dans le tractus respiratoire supérieur, l'épithélium trachéal et pulmonaire. Puis, à travers le rhizome lymphatique, il infecte le système immunitaire, les macrophages, les lymphocytes, les cellules dendritiques et les organes lymphoïdes tels que la rate, les ganglions, l'appendice et les amygdales. Puis il gagne la circulation sanguine, va y avoir une virémie, il va toucher tous les organes et est responsable d'inflammation et des manifestations cliniques. Puis il va revenir de nouveau dans les voies respiratoires supérieures et à partir de ça, la personne va infecter les autres personnes autour d'elle. On passe aux cliniques. Pour la clinique, donc la maladie est apparente dans 90% des cas, c'est-à-dire symptomatique dans 90% des cas. L'incubation est entre 10 à 14 jours, silencieuse. Puis on va y avoir deux phases. La phase de catarrhe, c'est la phase d'invasion, et le catarrhe, c'est-à-dire la phase d'invasion. Puis la phase d'éruption, c'est la phase d'état. Donc, on commence par la phase de catarrhe, c'est la phase d'invasion, dure 2 à 4 jours, caractérisée par une fièvre d'apparition progressive entre 39 et 40%, peut associer des convulsions et des méningismes. Puis on a le catarrhe qui est obligatoire,
le catarrhe oculaire manifesté par conjonctivite et larmement, nasal manifesté par rhinite avec rhinorrhée claire et trachéobronchique manifesté par toux sèche. Puis dans la phase d'invasion, caractérisée par énontème entre 24 et 48 heures après le catarrhe, caractérisée par rougeur de la muqueuse buccale avec silapharyngite, avec le signe pathognomonique, c'est le signe de Koplik, qui est inconstant, il apparaît à la 36e heure et persiste jusqu'à l'éruption. Puis il disparaît. Il s'agit d'une de petites taches blanchâtres sur le fond érythémateux sur la muqueuse jugale en regard des prémolaires. On peut avoir aussi un catarrhe digestif caractérisé par diarrhée, altération de l'état général, asthénie, décéphalée, polyadénopathie, splénomégalie, discrète et fugace. On passe à la phase d'état. La phase d'état, c'est la phase de l'éruption, c'est l'éruption morbilliforme. Du petit 14 jours après le comptage, au niveau de la tête, c'est-à-dire derrière les oreilles, autour de la bouche, puis toute la face. Son extension est descendante en 3-4 jours, le cou, puis les épaules, le thorax, l'abdomen et la cuisse. Elle fait de éruption maculopapuleuse, rouge d'un ou plusieurs millimètres, non prurigineuse et s'efface à la vitropression. Donc l'éruption est à des contours irréguliers avec d'intervalles de peau saine. Donc l'éruption disparaît au bout d'une semaine, laissant des taches brunâtre qui est desquamant avec desquamation fine puis disparaissant dans l'ordre de son apparition. La fièvre décroît progressivement avec la périxée en 3 à 4 jours de l'éruption. Maintenant, on passe aux complications. Donc, c'est les phases l'incubation, l'invasion caractérisée par le catarrhe et l'état caractérisé par l'éruption morbilliforme. Maintenant, on passe aux complications. Donc, on a quatre, généralement, c'est 3 complications. On commence par les complications ORL, si la rhinite purulente avec OAMA, OAMA dû à soit pneumocoque, soit streptocoque, soit hémophilus. Aussi une laryngite aiguë striduleuse et laryngite tardive sous-glottique due surtout à staphylocoque et hémophilus. Deuxième type de complications, les complications bronchopulmonaires, soit virales, soit sur infection bactérienne. Virale, souvent bénigne, c'est la bronchite ou bien pneumonie rougeoleuse interstitielle à cellules géantes. Survient surtout chez les immunodéprimés. Sans éruption associée à des cellules géantes sont dues à la fusion des cellules infectées. À la radio, on trouve un poumon rougeoleux, c'est-à-dire accentuation des ombres hilaires et parfois images réticulo-micronodulaires. Ou bien surinfection bactérienne, donc à germe pyogène tardif à partir du 4e jour d'éruption, bronchite, bronchopneumonie, staphylocoque pleuropulmonaire et de troubles de ventilation. Les pneumonies bactériennes représentant 60% des causes de décès au cours de la rougeole chez les enfants. Troisième type de complications sont les complications neurologiques. On a 3 types d'encéphalite. Encéphalite aiguë post-éruption, encéphalite à inclusion et panencéphalite sclérosante subaiguë. On commence par l'encéphalite aiguë post-éruption, grave due au virus, apparaît entre le 5e et le 6e jour après l'éruption. La fréquence est 1 sur 1000. Réaliser une encéphalomyélite avec hyperthermie, coma, convulsion, paralysée, EEG perturbé. Donc l'évolution imprévisible, mortelle dans 40% des cas avec des séquelles permanentes dans le 1 tiers du cas, pas de traitement curatif. Pour les encéphalites à inclusion, survenues chez les immunodéprimés entre 2 et 6 mois après l'infection. Et la dernière type de l'encéphalite, c'est la pancéphalite sclérosante subaiguë, donc tardive, survient entre 4 à 12 ans.
La fréquence, c'est 1 sur 10 000, caractérisée par une baisse de rendement scolaire, puis troubles de langage et de myoclonie du visage puis du corps. Le G caractéristique, donc l'évolution après quelques mois, l'enfant devient aveugle et survenant le décès. Bon, autre complication, c'est l'hyperthermie majeure et aussi complications majeures digestives telles que les stomatites, glomérulonéphrite, déshydratation. Complications oculaires type kératite pouvant aboutir à la cécité en cas de malnutrition et aussi ulcère de la cornée. Complications immunologiques, atteinte de l'immunité à médiation cellulaire, médiateur cellulaire, autres surdité, hépatite cytolytique et la thrombopénie. Bon, on a aussi autre forme, formaline rare, caractérisée par un débit brutal pendant la phase d'invasion ou l'éruption par l'hyperthermie jusqu'à 41, collapsus, détresse respiratoire, atteinte neurologique grave, trouble de l'hémostase et éruption. Il existe trois formes, soit la forme suffocante, la forme ataxo-adynamique et la forme hémorragique, donc l'évolution est mortelle. Maintenant, on passe au diagnostic. Bon, pour le diagnostic, les arguments épidémiologiques, c'est la notion de comptage, des cas similaires, l'absence de la vaccination. Argument clinique, c'est l'éruption morbilliforme, signes de complique, rechercher la chronologie de l'éruption, la fièvre, le catarrhe. Pour la confirmation, donc, on commence par la sérologie, l'IgM positif ou bien l'ascension de l'IgG à 2 prélèvements d'intervalle, à 10 jours d'intervalle. Deuxième moyen de confirmation, c'est la PCR, c'est la détection d'un viral dans le sang, le salive, les sécrétions rhinopharyngiques et les urines. Et troisième moyen, c'est la culture. Bon, pour la biologie, on trouve une leucopénie ou bien la phocytose. Le SIR, dans le cas d'encéphalite, on trouve le SIR clair, une légère hyperprotéinurie. Pour le diagnostic différentiel, c'est toute éruption morbilliforme, soit la rébiole. Donc, dans la rébiole, on trouve des raches morbilliformes, va changer de l'aspect dans le deuxième jour, devient scarlett uniforme et disparaît au bout de 5 jours. Et la rache morbilliforme au cours de la rébiole est donc généralisée. Deuxième diagnostic, c'est l'AMANé, affection du LEBV, caractérisée par rache morbilliforme, mais on trouve les angines. L'exanthème suivi du herpès, on trouve un rache morbilliforme et la fièvre disparaît et l'apparition des adénopathies. Les rickettsiosis, l'FBM, on trouve le chancre d'inoculation, un rache généralisé, pas de catarrhe. Le toxoplasmose, pas de fièvre, pas de catarrhe. Allergie aux médicaments de la toxidermie, on trouve la notion de prurite. Bon, pour le traitement symptomatique, c'est le repos, l'apport hydrique suffisant, des infections rhinopharyngiques, les soins des yeux par du codir, vitamine A, les antipyrétiques, paracétamol 50 mg par kg par jour, chaque 6 heures. Chez l'adulte, ne dépassez pas 4 grammes. Parce que 4 grammes de paracétamol, c'est toxique. Antibiotiques 6 sur infection, traitement de laryngite par les corticothérapies, traitement de convulsions par des anticonvulsifs et dans le cas de l'encéphalite, c'est maintien des fonctions vitales et prise en charge au niveau de réanimation. Pour la prévention, c'est l'isolement de malades, éviction scolaire jusqu'à 5 jours après l'éruption, déclaration obligatoire, la vaccination est obligatoire. Dans le calendrier vaccinal, c'est la vaccination combinée à l'isorion et la rébiole, c'est la aurore. On y aime bien subcutanée, elle confère une immunité solide, donc contre-indiquée toujours comme tous les vaccins vivants atténués pendant le grossesse et pendant le déficit immunitaire ou bien allergie aux œufs. Donc la prophylaxie des sujets contacts par la vaccination et
des immunoglobulines. Donc, le vaccin est indiqué selon le calendrier de 2016 en 11e mois et le rappel en 18e mois. Et merci.